Bonjour à tous et bienvenue. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le CNEM qui nous permet aujourd'hui, grâce à cette présentation, de participer au mois de l'innovation publique. Donc, je vais vous parler de l'analyse que j'ai réalisée dans le cadre de ma formation au certificat de spécialisation en innovation publique via le CNEM. Pour ce travail, j'ai repéré donc les grands enjeux de l'innovation publique que j'ai mis en relation avec les pratiques existantes au sein de la collectivité qui m'emploie, c'est-à-dire la collectivité territoriale de Martinique, communément appelée CTM. Sur cette slide, vous pouvez voir un schéma créé par la société Bluenove. Donc, cette société accompagne les organisations publiques et privées dans leurs projets de transformation. Sur ce schéma sont répertoriés 6 leviers de transformation: le numérique, la co-conception, l'innovation managériale, l'intelligence collective, l'innovation ouverte ou encore l'innovation territoriale. Donc, je parlerai des actions et réalisations existantes selon ces 6 domaines. Tout d'abord, nous allons commencer par le numérique avec un exemple d'open data. Donc, la CTM est pilote d'un portail innovant. Il s'agit de la Banque numérique des patrimoines martiniquais. Donc, ce portail répond à des enjeux majeurs pour notre île: rendre accessible à tous le patrimoine historique et culturel de la Martinique, offrir une portée aux ressources numériques dispersées sur le web et dans des collections multiples, sur des thématiques telles que les cultures amérindiennes, afro-américaines, sur l'esclavage ou encore sur l'architecture. Doter la CTM et ses partenaires d'un outil partagé de connaissances pour mettre en œuvre des politiques de protection et de valorisation du patrimoine, et puis créer des espaces de participation du grand public à l'enrichissement et à la connaissance du patrimoine. Cette fois-ci en interne, je vais dire que nous avons une direction des systèmes d'information qui est dynamique et qui accompagne efficacement les différents services de la collectivité dans leur recherche de solutions numériques. Ainsi, nous disposons d'un certain nombre de logiciels qui nous permettent d'assurer au mieux nos missions. Donc, par exemple, nous sommes en train de travailler sur un logiciel de dématérialisation des dossiers sociaux du personnel. Nous utilisons des marques simplifiées, donc portail créé par la direction interministérielle du numérique pour les demandes et pour l'instruction des prestations d'action sociale à caractère obligatoire. Nous avons un logiciel de gestion RH, de gestion financière, de gestion des fonds européens et plein d'autres que je ne citerai pas et qui font aussi partie du panel de, des solutions que nous avons en interne. Donc, cependant, j'ai pu constater qu'il y a un certain nombre d'agents qui ne sont pas à l'aise avec ces outils, pour l'intérêt d'impulser un accompagnement au numérique plus important pour réduire la fracture avec pourquoi pas un déploiement d'échanges intergénérationnels en interne. Donc, selon le bilan social de 2019 de la collectivité, la majorité des agents ont entre 50 et 59 ans. Passons maintenant au domaine de l'intelligence collective et de l'open innovation. Donc, le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. Donc, c'est un organe consultatif et satellite de la collectivité, pardon, a créé une plateforme. Donc, cette plateforme permet de recueillir les initiatives et les contributions citoyennes pour une Martinique capable de s'adapter et de se relever, pardon, de la pandémie de Covid-19 qui la touche. Donc, comme exemple de contribution citoyenne, je peux citer l'idée de création d'une plateforme de commerce en ligne qui s'intitulerait Marketplace Martinique
et qui permettrait aux petits commerces d'effectuer des commandes à distance et d'assurer un service de livraison. Je peux aussi citer l'idée de fabriquer des masques de manière à ce que nous soyons autosuffisants. Comme initiative, je citerai la proposition d'une entreprise qui consiste à utiliser des fontaines à eau infrarouges ou à pédales dans les entreprises ou dans tout lieu recevant du public. Donc, il faudrait bien entendu mettre en lumière les idées qui seront portées et qui seront effectivement réalisées. Concernant l'innovation territoriale, la stratégie retenue par la CTM dans ce domaine est de soutenir le développement économique à travers l'innovation. Pour ce faire, elle s'appuie sur le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la Martinique. Donc, ce schéma a été conçu en partenariat et en collaboration avec les EPCI de l'île, la préfecture, les chambres consulaires, donc de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et encore de l'économie sociale et solidaire, et puis du comité régional de pêche. Donc, trois filières ont été distinguées comme ayant un fort potentiel. Donc, tout d'abord, l'agro-environnement. Donc, ce secteur a été cité notamment pour s'engager dans une politique d'agro-transformation. Donc, il y a le secteur de l'économie bleue pour entre autres déployer des activités de production et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et enfin, il y a le tourisme pour valoriser le patrimoine et décliner le label Martinique. Donc, je mettrai ici en lumière une action phare de notre pôle agro-ressources et de recherche de la Martinique, donc le PAM. Donc, c'est une structure qui soutient la valorisation des agro-ressources de la Martinique. C'est un accélérateur d'innovation qui est reconnu, qui met à disposition des entreprises et des professionnels du secteur un large panel de compétences, d'équipements, d'assistance technique et de formation professionnelle agréée. Donc, ce pôle a organisé en 2019 le prix de l'innovation et sur une vingtaine de participants, il y a eu 5 lauréats. Donc, vous avez sur la slide les produits qui ont été valorisés et que vous pourrez également retrouver sur le site web du PARM. Alors, pour les deux domaines restants sur notre roue de l'innovation publique, c'est-à-dire l'innovation managériale et la co-conception, j'aborderai des pistes d'amélioration. Donc, sur l'innovation managériale, je constate qu'il faudrait davantage sensibiliser en interne nos managers sur de nouvelles pratiques afin qu'ils deviennent des facilitateurs, des coachs qui fédèrent leurs équipes. On assiste encore aujourd'hui à un fonctionnement en silo. Donc, on pourrait également développer une approche par les sciences comportementales, pourquoi pas, pour pouvoir développer un regard critique sur les pratiques actuelles dans l'objectif de les améliorer. Sur le volet de la co-conception, les usagers doivent participer concrètement à la construction des politiques publiques. Les avis consultatifs ne me semblent pas suffisants. Il faut vraiment que les usagers soient associés aux démarches de projet. Donc, il faudrait également sensibiliser les élus à l'innovation publique. Ils sont indispensables pour porter les actions et projets dans ce domaine. Et puis, au centre de tout cela, je retiens qu'il faut communiquer, qu'il faut être transparent sur les pratiques innovantes. Pour conclure, améliorer l'organisation interne, les politiques publiques et les services rendus aux usagers dans un objectif de performance et de satisfaction générale comporte de créer un environnement propice à l'innovation. Pour ce faire, il faut que l'ensemble des comportements individuels et collectifs changent. Innover, c'est oser. Donc, je vous remercie pour votre attention et prenez soin de vous.